Midi 13h cette semaine en direct sur Tendance Ouest, les rendez-vous Sonic avec trois invités qui nous ont rejoints à la table. Ici Nicolas Daprini, il était avec nous juste avant la pause avec Barcela. Nicolas Daprini, le grand patron de ce festival des rendez-vous Sonic. On était justement en train de dire hors antenne, c'est lui qui est en avant. Bah oui, parce que c'est lui aussi qui est l'image de ce festival depuis plusieurs années maintenant. Gilles Perrotte, adjoint à la culture à la ville de Saint-Lô. Bonjour Gilles Perrotte. Bonjour. Et Nathalie Tomelin, la présidente d'Écran Sonic. Bonjour. Bonjour. Alors on va évoquer avec vous ce festival pendant de longues minutes. Un festival tout d'abord, Nicolas Daprini, qui devient annuel cette année, en 2016. Une grande première, effectivement. C'était important pour le festival de prendre un rythme comme celui-ci, pour différentes raisons. La première aussi pour que les artistes puissent venir aussi plus facilement. Et maintenant, les artistes et les producteurs connaissent ce festival et c'est beaucoup plus simple maintenant d'avoir ce rythme annuel. Gilles Perrotte, c'est forcément un rendez-vous qui est du coup devenu chaque année important pour la ville de Saint-Lô. Complètement, l'annualisation était voulue par l'équipe municipale, c'était dans notre projet. Et c'était vraiment une évidence pour rendre ce festival plus visible, plus lisible. On avait parlé déjà avec Nicolas. C'était très important donc de l'annualiser. Et nous, on est très fiers de ça. Et donc, c'est la première année. Donc, le festival se succède à lui-même pour une année supplémentaire. L'annualiser, c'est bien, mais c'est pas neutre. Ça demande un investissement, notamment financier, de la part de la collectivité mairie. Oui, en fait, les choses se sont emboîtées assez agréablement, on va dire. Et malheureusement, ça a été aussi la fin du festival Polyfolia, qui était un excellent festival, mais qui s'est arrêté non de notre fait, mais parce qu'ils ont perdu leur plus grand partenaire institutionnel. Donc le festival s'est arrêté et juste au même moment, il y avait se poser la question de l'annualisation des rendez-vous Sonic. Donc les choses se sont calées comme ça assez naturellement. Et nous, de toute façon, on avait aussi cette envie d'annualiser quoi qu'il arrive, mais la question budgétaire ne s'est pas posée en fait. Recevoir Zazie, recevoir Thomas Dutronc, Trio ou Jane, qui sont, ou iPhone d'ailleurs, qui sont les artistes du moment, c'est forcément bon en termes d'image pour une ville. Totalement, et recevoir des grandes personnes comme ça peut être que dans des grands festivals. Et je voudrais aussi féliciter, là, puisqu'ils sont là, donc Nathalie et Nicolas, donc le programmateur, parce qu'il y a tout un talent quand même quand on organise un festival. Il faut savoir tout équilibrer. Il y a donc tous les grands noms que vous venez de citer, mais il y a aussi toutes les découvertes à côté. Et moi, je félicite Nicolas pour cet équilibre justement qu'il arrive à mettre au festival, avec tous ces grands noms, ces grandes têtes d'affiche qui amènent du monde, et aussi toutes ces découvertes qui sont essentielles, parce que ne pas oublier non plus que le Normandie a fait découvrir Stromae à une époque où c'était pas du tout encore connu comme aujourd'hui. On va en parler justement parce que je sais que c'est son leitmotiv à Nicolas Daprini que de faire découvrir au public saint-lois un certain nombre de talents, et notamment le talent qui sera là ce soir sur la scène de la salle Beaufils. Nathalie Tomelin, c'est le rendez-vous de l'année pour l'association Écran Sonic, bien évidemment. D'abord, pour les auditeurs qui nous écoutent, alors à Saint-Lô, à côté de Saint-Lô, mais peut-être bien au-delà, partout en Normandie, c'est quoi Écran Sonic? Racontez-nous. Écran Sonic, c'est l'association qui gère avant tout la salle du Normandie et donc la salle de musique actuelle. Donc, comme vous en parliez tout à l'heure, c'est faire des têtes d'affiche, mais aussi, ce qui est important, c'est faire de la découverte, faire de la scène régionale, locale, pour donner la chance à ces groupes qui se montent, que ce soit autant à Saint-Lô que dans la région, de leur permettre de faire un concert sur une scène dans des conditions professionnelles. C'est vraiment le point d'appui, cette salle du Normandie, cette association Écran Sonic, c'est vraiment le point d'appui de ce festival, les points d'appui de ce festival, les rendez-vous Sonic. Complètement, c'est tout le projet. L'équipe du Normandie travaille aussi sur le festival. Donc le festival des rendez-vous Sonic, c'est aussi beaucoup de bénévoles qui sont mobilisés grâce à l'association. Et voilà, l'un va avec l'autre. Le Normandie est complètement dissociable du festival des rendez-vous Sonic. Donc Gilles nous parlait évidemment des découvertes, mais oui, c'est l'ADN des rendez-vous Sonic, c'est de faire découvrir des nouveaux talents. Et donc on parle de financement public, on peut en parler. Oui, nous sommes aidés par la mairie, qui est notre principal partenaire sur le festival. C'est une aide financière, mais aussi une aide technique qui est très très précieuse sur le festival. Mais les autres partenaires aussi nous aident. Alors je vais citer très rapidement la région, le département et l'État, mais aussi pour avoir une vraie politique artistique. C'est-à-dire que dans notre mission, c'est faire évidemment des artistes comme Zazie, des artistes comme Trio, mais surtout, et c'est 60% de la programmation, des artistes en devenir, et aussi la scène locale et la scène régionale. Avec d'ailleurs des rendez-vous autour de ça, on aura l'occasion d'en reparler là pendant ces 3 jours, puisque je vous le rappelle, nous
seront en direct également demain midi et jeudi midi pour évoquer le festival. Il y a aussi des séminaires, il y a aussi un tas de rendez-vous qui se déroulent autour de ce festival des rendez-vous soniques. On évoquait les bénévoles, Nathalie, parce qu'une association, quelle qu'elle soit, et c'est le cas d'Écran Sonique, elle est basée sur les bénévoles. Le festival est lui aussi basé sur la participation des bénévoles. Absolument et totalement. On a une quarantaine de bénévoles actuellement qui s'investissent dans le festival et sont à 100%, même plus qu'à 100%, à 200%. Pour être moi-même bénévole, c'est quelque chose, on est investi et on a à cœur vraiment de bien faire les choses pour que tout le monde prenne du plaisir, et que tout se passe bien au niveau des artistes, au niveau des bénévoles, au niveau des techniciens, au niveau de l'équipe aussi, qu'on aide en fin de compte. Voilà, donc tout le monde, voilà, pour que ça soit une réussite, voilà, ces bénévoles sont très importants et je leur remercie d'être tous les ans maintenant, oui, d'être présents et pour certains depuis plus de 10 ans d'être présents et certains jeunes, on les voit grandir et ils sont toujours là après 10 ans. Qu'est-ce qu'ils font concrètement ces bénévoles ? Alors, on est par exemple, moi, je faisais l'accueil artiste. On peut être aussi sur tout ce qui est aide aux techniciens. On peut être au niveau de la prod. On peut tout ce qui est logistique aussi. Tout ce qui est billetterie aussi. Sur combien de temps tous ces bénévoles sont mobilisés ? L'équipe du Normandie mobilisée aussi sur combien de temps pour préparer par exemple cette édition 2016 des rendez-vous ? Alors, vas-y Nicolas. J'y vais. Alors, l'équipe professionnelle, ça fait, par exemple, moi, le programmateur du festival, ça commence comme ça fait pratiquement un an. On réfléchit aux têtes d'affiche. Par exemple, là, je suis déjà en train de réfléchir sur les têtes d'affiche de l'année prochaine. Et vous allez déjà nous donner le alors, je ne premier vais pas nom vous de l'année donner de nom, prochaine. malheureusement, mais alors peut-être à la fin du festival, mais c'est moins sûr. Et ensuite, là, par exemple, le festival, tous les bénévoles sont là depuis jeudi déjà, à être un petit peu partout. Alors, ce qu'il faut reconnaître aussi, là, je suis vraiment très très fier de tout ça, c'est que certains bénévoles, on parle d'adhésion, mais c'est un investissement incroyable. Alors, ce sont des passionnés, mais qui vont pas forcément voir tous les spectacles parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et ce sont des gens, même, alors je pense à Nathalie qui est devant moi, qui a pris une semaine de congé pour être présente et disponible pour le festival. Et ça, c'est plutôt très très important pour nous. Il y a Géraldine et Corinne qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Elles sont bénévoles justement à l'accueil des artistes à la salle Beaufils. Elles vont venir nous raconter un petit peu leurs souvenirs, nous raconter un petit peu leur job pendant ce festival des rendez-vous soniques. Alors, l'année dernière, je faisais partie des gens qui étaient au Normandie et qui, juste avant Béatrice Martin, Cœur de pirate, ont découvert Jen. Et je me rappelle très très bien de la manière dont ça s'est passé. Je suis rentré ici à la rédaction le lendemain matin et j'ai dit à Charles, le programmateur de la radio, j'ai découvert un truc hier soir, je connaissais absolument pas. C'est Jen, j'ai adoré. Il m'a dit ah ouais, j'en ai entendu parler, j'ai déjà écouté et on ne devrait pas tarder à la jouer. Et un an après, Jen est une star. Ça c'est... Alors non seulement qui marche bien, Jen est une star en France, mais aussi à l'étranger. Un ami est allé il n'y a pas longtemps en Espagne, il écoutait Cœur de pirate à longueur de temps à la radio. On l'entend absolument partout. C'est, je vous l'ai dit, l'ADN du festival, de découvrir des gens. Donc, alors Jen, elle était venue l'an passé en première partie de Cœur de pirate, mais un an avant, elle était venue aussi faire la première partie de Yodelis. Donc déjà 2 passages au Normandie et un 3e ce soir à la salle Beaufils. Donc c'est son 3e passage à Saint-Lô. Jen sur Tendance Ouest, c'est comme tout de suite.
Jen en live sur Tendance Ouest. Jen qui sera ce soir à 20h30 à la salle Beaufils. Dom Lamena sera également, l'Anena sera également là. Il n'y a plus de place. C'est trop tard, il n'y a plus de place. Jen qui joue à la salle Beaufils, c'était pas prévu ça à la base? Au départ, le concert était prévu en Normandie, mais vu le succès, vu la demande, on s'est finalement rapatrié vers la salle Beaufils. Voilà, la salle Beaufils ce soir à 20h30, concert complet. On va en profiter, Nicolas, pour rappeler les quelques concerts qui sont complets, puis les quelques concerts sur lesquels il reste des places. Alors, on va pas faire la liste exhaustive parce que ce serait beaucoup trop long, mais il y a quelques concerts qui sont complets notamment. N'appelez plus au bureau pour demander des places pour Catherine, c'est complet. Trio, c'est complet. Zazie, c'est complet. Jen, on vient de le dire, c'est complet également. Et un scoop, je viens de l'apprendre il y a quelques minutes, le concert des MHD est complet. Voilà. Voilà pour les concerts. Mais il reste pour tous les autres, il reste aussi des spectacles très accessibles, hein, j'insiste là-dessus. Le concert de Boucatry, par exemple, le vendredi 11 au théâtre, est un concert gratuit. Les concerts de Team Up, les concerts du Colisée, Benoît Paradis Trio, un artiste québécois absolument ne pas manquer. Voilà, il reste quand même des tas de choses et par chance, des concerts qui sont très accessibles. Concert à moins de 10 €. Elles ont vu Jen ce matin, c'est Corinne et Géraldine. On va leur demander comment elle est, si elle est sympa et tout. Vous voyez, dans quelques instants. Juste avant chaque midi, vous en avez l'habitude à cette heure-ci. On fait un détour vers vos annonces emploi. C'est Tendance Emploi sur Tendance Ouest.